Voilà, de retour sur la deuxième partie de ce tutoriel. Alors, maintenant, ce que nous allons voir, c'est comment reproduire notre fenêtre principale avec des lignes de code. Et principalement, ce que nous allons voir, c'est les fonctions utilisées, les fonctions utilisées et aussi les mots-clés utilisés pour le développement des applications type interface en ligne de code. Nous allons tout de suite aller sur la page d'édition ici et souvenez-vous que on a déjà noté la position de chaque élément. Donc la première chose que nous allons faire, c'est créer la fenêtre principale. Pour cela, je vais revenir d'abord dans ce code-ci pour vous montrer un petit truc. Voici le mot-clé qu'on utilise pour créer une fenêtre principale. Alors cette fonction s'utilise ainsi. J'utilise le mot-clé figure et entre parenthèses, ceci c'est obligatoire parce que pour que votre fenêtre ait un titre, un peu comme ici, c'est editor-c /user/k6b/+. Disons, c'est pour que votre fenêtre ait un nom de fenêtre, un titre ici sur la barre. Et après la propriété name, vous mettez G multiplication. Ça c'était un exemple, il allez aussi mettre G multiplication chez vous. Pour retrouver les différentes propriétés, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, je double-clique ici sur la fenêtre et je cherche name. C'est une propriété. Ouais. Toutes les propriétés qui ont été utilisées ici sont définies. Par exemple, number title of. C'est aussi une propriété qui est. Vous pouvez retrouver la propriété ici, number title of. Position, il va de soi que c'est aussi. Voici, position. Resize of. Tout comme position, resize aussi c'est une propriété que l'on peut altérer. Color, pareil, c'est une propriété que l'on peut altérer. Je pense que c'est celle que l'on a utilisée tout à l'heure pour avoir l'intensité en rouge, vert, bleu du fond de l'arrière-plan de l'application. Donc, ainsi, là, je pense que c'est le minimum pour cette fonction-ci. Cette fonction-ci nous permet de créer la fenêtre principale. Donc, essayons de reproduire un code similaire ici. Donc, j'ai besoin de main que je dis. Dans main, je mets une figure. Et dans la figure, la propriété name va prendre la valeur. Disons qu'on va appeler ceci TT exo. Je pense c'est réseau 4. Je pense que c'est réseau 4. Ensuite, je veux retirer la barre de menu. Alors, je mets menu none. Ensuite, je vais retirer le numéro index de fenêtre, le number title. Je pense que c'est ça. Sauf si je me suis trompé, mais je pense que c'est ça. On peut venir vérifier ici, n'est-ce pas? On cherche number title, ok, c'est ça. Number title, et si je mets off, faut dire que je veux pas. Et la propriété qui est considérée vraiment comme étant la plus importante, parce que sans ça, votre fenêtre ne va pas s'afficher, c'est la position. Alors, je vais reporter juste ce que j'ai mentionné. Là-bas, c'est 520, 197, 502 et 603. Ok. Déjà à ce niveau, je peux fermer et exécuter pour voir ce que ça va donner. Bon, je vais devoir enregistrer. Appelons ceci
main TD4. Et voilà. Une fois que c'est enregistré, je peux exécuter pour voir. Voilà, la fenêtre s'est affichée. Mais comme tout à l'heure, la fenêtre part un peu très haut. On va essayer de réduire ça à ce niveau. Je vais retirer 197 et je mets par exemple 97. Ça va faire, voilà, l'interface est descendue. Maintenant, comment faire pour que la fenêtre ne puisse pas changer de taille? Je vous ai dit, c'est une propriété aussi que l'on peut ajouter. On peut altérer, pardon, en lui donnant une nouvelle valeur ou bien on attribue un nouvel état. On met resize of F5. Voilà, je peux plus changer la taille de mon écran, quoi, de mon interface, pardon. Voilà, ça c'est, disons que c'est l'interface de base. La couleur, on peut modifier aussi la couleur directement. Ça. Alors, je vous ai dit que je vais vous montrer comment modifier ça en ligne de commande. Faisons une seule fois, voilà. Modifier en ligne de, en ligne de code, ce que je dis. Modifier en ligne de code, je viens tout simplement ici prendre la couleur concernant c'est 0,07, 0,21 et 0,14. Je mets ici. C'est les intensités en couleur 0,07, oui, 0,21, 0,14. Voilà, voilà mon interface. Bon, par la suite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter progressivement les outils, des objets, pardon, qui sont sur la fenêtre que l'on a dessiné en assistant de conception des fenêtres. On a noté les positions. Maintenant, je vais vous montrer quelles sont les fonctions que l'on utilise pour ajouter les objets dans une fenêtre et aussi les mots-clés essentiels à retenir. Commençons par L1. Vous voyez pourquoi je vous disais qu'il fallait qu'on donne un nom à chacun des objets de la fenêtre. Pour ajouter L1, j'utilise la fonction EI-control. Dans EI-control, ce que je dois donner comme propriété, c'est d'abord la fenêtre principale considérée comme parent. Et cette fenêtre, c'est le contenu de la variable main. Ensuite, je dois donner le style de l'objet. Le style, c'est comme pour dire de quel type d'objet s'agit-il, et il y a plusieurs types, les static test edit. Les static tests prennent tout simplement la valeur texte pour dire que c'est un texte qui ne sera pas modifié par l'utilisateur, il faut préciser. Ensuite, les textes modifiables prennent la valeur edit, je pense bien. Et disons, on va faire l'expérience. Les boutons prennent la valeur push button. Les boutons radio button. Les slides prennent la valeur slide bar. Les combo list prennent la valeur, je pense, combo. Bref, vous pouvez retrouver tout ça. Hein. Je pense que c'est même possible comme ça. Avec l'outil d'aide, ici, je peux retrouver tout ce dont j'ai besoin quand je fais ma documentation. En cliquant sur F1, et puis je peux regarder les différentes valeurs prises par allons chercher par exemple UI control properties directement. Voilà. UI control properties. Fonction d'altération, cette fonction d'accès, oui, get. C'est dans le jargon, il n'y a pas de sorcellerie.
Alors je clique sur Style, vous voyez c'est les différentes propriétés ou bien les différents arguments de la fonction UI control. Il y a background color, being deleted, position, button down function, callback, see data charge, create function, delete function, enable. Donc il y a toute une panoplie de propriétés et il faut savoir comment altérer chaque propriété. Ce qui nous intéresse pour le moment c'est style, n'est-ce pas? Vous voyez différents styles: push button, toggle button, value button, checkbox, edit text, slider, frame, listbox, pop menu. Donc c'est différents types de valeurs, dans les différents types d'objets que UI Control gère. Tout simplement, ce sont les différents types d'objets gérés par UI Control. Ok. C'est pas vraiment compliqué. Et c'est ça qu'on va utiliser. Par exemple, pour les labels, on va utiliser la valeur texte. Pour les zones de saisie par l'utilisateur, on va utiliser edit. Pour les tableaux, on va utiliser pardon, on va utiliser UI table, c'est une autre fonction. Pour les boutons, on va utiliser push button. Pour les axes, on va utiliser autre chose pour gérer les axes. Ok. Aussi simple que ça en fait. On revient sur notre fenêtre d'édition, c'est important. Donc nous allons repartir sur notre fenêtre d'édition pour continuer de... on a dit, oui, pour continuer de travailler sur notre programme. C'est pas obligé de finir quand même toutes les phrases, non? Maintenant, attends. Bon, on a dit, le style prend la valeur texte et puis directement, nous donnons d'abord une position. Au moins, ça va nous permettre de pouvoir visualiser déjà ne serait-ce que dans un premier temps dans l'outil. Position, on récupère la position qu'on a notée, à savoir 50, c'est ça. Bon, je peux mettre la virgule ou l'espace. Moi, ce que je vais dire, je mets l'espace dans 50, 563, 52 et 15. Il est plus facile pour moi de mettre l'espace que de mettre des virgules en fait. Il y a une autre propriété qui est intéressante, c'est string. En fait, tout simplement chaîne de caractères. Il n'y a rien de... Chaîne de caractères qu'on peut dire quel est le texte qui sera affiché dans cet endroit. On a dit que c'était en parenthèse tout un jour. Voilà. Déjà ici, je peux sauvegarder et exécuter pour voir ce que ça donne. Voilà. On a notre premier élément qui est ajouté à la fenêtre. Et on va procéder de la même façon pour ajouter chacun des autres éléments. Donc, on va continuer avec le deuxième élément, c'est E1. Déjà, quand on a rempli E1, L1, je pense que je peux vous faire confiance pour remplir je peux faire confiance pour remplir pardon. C'est vraiment terrible, j'ai de la peine à maîtriser mon clavier. Bon, c'est aussi parce qu'il change de configuration quand il veut, même sans me prévenir. Et à chaque fois, il faut être habile pour revenir à chaque fois, Donc, j'ai défini le style ici aussi, je donne aussi la position tout simplement sur l'interface. Et je pars reprendre les éléments qu'on a sauvegardés tout à l'heure, 100, 557, ensuite 101, ensuite 28. Voilà. Bon, ici on a dit qu'on n'a pas besoin de texte à l'intérieur. Alors je peux directement compiler et voilà le label et la zone de saisie. Voilà. Ok.
Bon, voilà, à ce niveau, comme je disais tantôt, lorsqu'on a déjà rempli les deux ou trois premières lignes, le reste suit la même logique. Peut-être que la seule différence, c'est que à ce niveau, la ligne 9, on utilise la fonction UITable pour créer la table, comme je vous disais ici. Pour créer cette table-ci, on utilise UITable, et pour créer la zone de tracé, la zone de graphe, on utilise Axis. Ok, c'est ici que je crée la zone de tracé Axis, et je vous ai dit au départ que il était important de bien avoir les dimensions en termes de carreaux sur la fenêtre, n'est-ce pas? C'est parce que lorsque je vais travailler avec Axis, je ne travaille plus avec les positions comme initialement. C'est un peu différent parce que il faudrait que le graphe puisse se redimensionner en fonction de la taille de l'écran. C'est pourquoi on compte les proportions en fait. Ce sont les proportions. Ici, on a par exemple 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10 carreaux. Et la largeur de cet objet fait 8 carreaux. Ça veut dire que dans son, dans son vecteur position, à l'endroit où je dois mettre la largeur, je vais dire que la largeur c'est 8 dixièmes de la taille de l'écran. Maintenant, le point ci est à la position, disons que après un carreau, il y a ce point ci, et après trois carreaux suivants, il y a des Y. Donc c'est ça, c'est coordonnées en fait. C'est 1, 3 si on veut. Si on est dans un repère cartésien. Du coup, maintenant, pour les deux premiers points, qu'est-ce que je fais? Je dis que en X, le point est situé à 1 dixième de la taille de l'interface, et en Y 3 douzièmes, puisqu'il y a 12 carreaux suivant les Y, 3 douzièmes de la taille de l'interface. C'est pourquoi vous voyez ici, j'ai mis 1 dixième, 3 douzièmes, 8 dixièmes et 4 douzièmes. Ok, donc c'est vraiment pas compliqué, c'est juste il faut voir sur le guide pour venir mettre ici. Si on n'avait pas le guide, nous-mêmes on pouvait décider de mesurer le ratio de la taille le ratio entre la dimension de l'objet et la dimension de l'écran, de l'interface, pardon, et puis définir ses propriétés en position, quoi. Et pour le reste, on a déjà vu comment utiliser UniControl pour le style texte. C'est juste trivial, et puis bon, on exécute et voilà. On a la forme que l'on a dessinée tout à l'heure sur le guide. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire par la suite? C'est cette interface que l'on a designée, il va falloir maintenant qu'il interagisse lorsqu'on entre des données. Ceci constitue la prochaine vidéo qui va porter sur ce travail. Ok. Sur ce, je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo.